Et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Bienvenue à vous toutes et à vous tous, frères et sœurs de Marseille ou des environs ou d'ailleurs, touristes de passage, et bienvenue à vous, chers amis de KTO qui suivez et qui priez avec nous. Nous sommes heureux d'être tous ensemble et de fêter la résurrection du Seigneur. Alléluia, le Christ est ressuscité. Ayons des têtes de ressuscité. Allez, sourions un peu. Soyons heureux de la joie, de la résurrection. Le Christ est ressuscité. Depuis les premiers temps de l'Église, les chrétiens proclament leur foi en cette victoire du Fils de Dieu sur les ténèbres. Jésus, par sa mort et sa résurrection, a fait de nous des vivants. A fait de nous des vivants. Dans la foi et l'espérance, il nous invite aujourd'hui à affirmer notre foi et à mettre notre vie dans ses pas, notre vie dans la sienne. Alléluia. Nous nous préparons à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs et en recevant sur nos corps l'eau bénite qui a été bénite au cours de la vigile pascale cette nuit ici. Nous prenons le chant numéro 53, le numéro 53. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia, Alléluia. Tous ceux que louent cette eau, c'est mon sang. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et nous chantons la gloire de Dieu. Gloria, Gloria. Sur la terre, vos
Tous ensemble, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique et Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau des dieux, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es Dieu, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Allez, tous ensemble, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, par ton Fils unique vainqueur de la mort, tu nous as ouvert les portes de l'éternité. Tandis que nous fêtons solennellement la résurrection du Seigneur, nous t'en prions. Accorde-nous d'être renouvelés par ton esprit, pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie, par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth. Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins
de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins de Dieu que Dieu avait choisis d'avance. À nous qui avons mangé et bu avec lui, après sa résurrection d'entre les morts, Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée
avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous allons lire ensemble la séquence. À la victime pascale, chrétiens offraient les sacrifices des louanges. L'agneau arraché des brebis, le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant, il règne. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant. J'ai vu la gloire du ressuscité. J'ai vu les anges, ses témoins, les sueurs et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. Notre Pâque immolée, c'est le Christ. Célébrons la fête du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat, cependant il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu.
Frères et sœurs, chers amis d'ici ou d'ailleurs, dans le monde, qui nous suivez à la télévision, le Christ est ressuscité, le Christ est vivant. Alléluia. Nos mots sont maladroits pour exprimer l'actualité permanente et toujours actuelle de l'événement central de notre foi. Car finalement, que signifie Pâques pour nous? Et comment l'expliquerions-nous à ceux et celles qui, au sortir de la messe, nous demanderaient le sens profond de ce que nous vivons aujourd'hui? Nous sommes des hommes et des femmes, des enfants, des jeunes, comme les autres, partageant leur sort, avec nos joies, avec nos espoirs, avec nos épreuves. Nous ne sommes ni plus intelligents, ni meilleurs que les autres. Mais nous croyons, avec tous les chrétiens du monde, nous croyons que Jésus de Nazareth, cet ami des pauvres, cet ami des petits, cet ami des exclus et des pécheurs de son temps, celui qui a suscité tant d'enthousiasme, de déception aussi, mais d'espérance, ce perturbateur finalement condamné et cloué sur une croix, ce Jésus qu'encore aujourd'hui tant de non-chrétiens admirent comme un prophète, un maître de sagesse, un modèle inégalable, nous croyons qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Nous croyons qu'il est le Sauveur du monde et qu'il n'y a pas eu et qu'il n'y aura pas d'autre Sauveur que lui. Et nous le croyons sur la foi et le témoignage des apôtres. Quand après sa mort, ils l'ont vu vivant, leurs yeux se sont ouverts. De sceptiques qu'ils étaient, d'hésitants même qu'ils étaient, ils l'ont reconnu dans sa vérité de Fils de Dieu, Sauveur. Ils sont devenus croyants et ils comprennent alors qu'il fallait ce passage par la mort et la résurrection pour révéler au monde la mesure sans mesure de l'amour de Dieu son Père pour les hommes. En lui, désormais, tout est accompli. Le salut est réalisé. La victoire de la vie sur la mort est définitivement acquise. Le chemin de l'espérance est ouvert à toutes et à tous, sans exception. Alors, fortifiés par l'esprit de Pentecôte, les apôtres sont partis à travers le monde pour annoncer cette nouvelle au prix de leur vie. Vous serez mes témoins. À la suite des apôtres, portés par une longue lignée de témoins, cette même nouvelle et cette même mission sont arrivées jusqu'à nous ici aujourd'hui. Alors ici et maintenant et ailleurs, à nous de vivre du Christ vivant, à vivre de lui en l'aimant, en marchant avec lui, auprès de nos frères et sœurs qui ne savent pas encore, qui entendent et qui espèrent, qui cherchent la lumière, qui éclaire la nuit. Et nous pensons à tous ces catéchumènes baptisés en France, dont on parle beaucoup à la radio et à la télévision, qui sont de plus en plus nombreux à découvrir cette personne du Christ qui donne sens et lumière à leur vie. Nous les portons dans notre prière. Frères et sœurs bien-aimés, en cette fête de Pâques, en ces temps difficiles et incertains, que cette fête de Pâques marque une date dans nos existences. Tournons-nous réellement dans nos vies quotidiennes vers le Christ, ressuscité et vivant. Ne passons pas à côté de lui
Alors que ce ne soit pas du bout des lèvres ou du bout du cœur, mais totalement. Il est quelqu'un à aimer et non une idée à défendre. Aimons-le aujourd'hui. Goûtons sa parole. Communions à sa présence. Accueillons sa force. Oh, non pas un dimanche par an, mais tous les dimanches. Recevons de lui la certitude que nous avons tous et toutes, chacun et chacune, du prix aux yeux du Père qui a donné son Fils pour nous, son Fils ressuscité et vivant à jamais. Il est vraiment ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il l'a promis. Alléluia. Et nous reprenons, il est vraiment ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il l'a promis. Alléluia. Et maintenant, nous affirmons notre foi avec le questionnaire que je vais vous poser, qui a été posé cette nuit à tous ceux et celles qui ont participé aux vigiles pascales. Et si vous êtes d'accord, évidemment, à chaque question, vous me répondrez, non pas du bout des lèvres ou du bout du cœur, mais vous me répondrez, je crois. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint et qui nous a accordé le pardon des péchés, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur pour la vie éternelle. Et maintenant la prière universelle. Dieu a tant aimé le monde, il a tenu sa parole, il a ressuscité son Fils bien-aimé, en union avec toute l'Église qui fête aujourd'hui la vie nouvelle. Présentons au Père ce qui nous tient à cœur, les espoirs et les rêves des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Ressuscité, exauce-nous, ô Christ ressuscité, exauce-nous. Dieu a tenu parole. Il a ressuscité son Fils bien-aimé en union avec toute l'Église qui fête aujourd'hui la vie nouvelle. Présentons au Père ce qui nous tient à cœur, les espoirs et les rêves des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Ô Christ ressuscité, exauce-nous.
notre Père, garde ton Église dans la nouveauté de Pâques, que la joie de célébrer le Christ habite les croyants, nous t'en prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Fais reculer l'ignorance, l'injustice et la misère, et rassemble la famille humaine dans la joie du ressuscité. Nous t'en prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Garde les nouveaux baptisés dans la lumière de leur baptême, que ta grâce demeure en eux plus vivante de jour en jour, nous t'en prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Dieu notre Père, toi qui rends toutes choses possibles, tu as fait triompher Jésus des forces de la mort grâce à la puissance de ton amour. Envoie ton esprit sur le monde et garde-nous en ton amour avec ton Fils Jésus, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans l'exaltation de la joie pascale, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, de manière admirable, naît à la vie nouvelle et reçoit sa nourriture par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut
de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. Benedictum Celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ, par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Marc et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Nous prions en particulier ce matin pour Jeanne Ducany, pour Viviane Garzia et Jacqueline Nguyen. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Miserere
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je suis guéri. Le numéro 108. Le numéro 108.
N'oubliez pas de prendre en sortant à gauche la feuille avec les annonces du dimanche 20 avril. J'en retiens une simplement, c'est cet après-midi à 17h. Sur le Vieux-Port, le cardinal Aveline invite tous les chrétiens de toute confession d'ailleurs, les protestants, les orthodoxes, etc., à se retrouver sur le Vieux-Port pour proclamer la joie de la résurrection. Ça va être un événement formidable quand même. Sous l'ombrière, là, rendez-vous sous l'ombrière, tous les chrétiens de toute confession, et puis les catholiques de Marseille, bien sûr, sont invités à se retrouver là ce soir, et il devrait y avoir du monde. D'ailleurs, vous y serez. Bon, très bien. Et vous prenez les annonces au fond. Et déjà, vous pouvez préparer le numéro 120 pour chanter la Vierge Marie après la prière. Nous nous mettons debout. Seigneur Dieu, ne cesse pas de veiller avec tendresse sur ton Église, afin que déjà renouvelée par les sacrements de Pâques, elle parvienne à la lumière de la résurrection par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous nous tournons vers la Vierge Marie, Notre-Dame de la Garde, Regina Coeli. Le numéro 120. Regina Coeli. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Bonne journée, bonne fête de Pâques à toutes et à tous. Le numéro 40.